Écoutez, Dépend-Tout a 35 ans d'existence. La mission, il y a 35 ans, était très différente de celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la mission, dans le fond, c'est une mission beaucoup plus environnementale. Oui. On fait énormément de détournements de matière d'enfouissement. On aide les gens dans le besoin, mais on aide beaucoup plus des gens qui ont juste des besoins. Comme toi puis moi, qui vont venir acheter un chandail, une paire de jeans, un jouet. On démocratise les ressourceries aussi. L'impact direct que vous avez envers la communauté là, thérésienne? C'est ici, là, c'est une PME. Hein? C'est 25 employés qu'on rémunère, dans le fond. On se rend des services à une quinzaine d'organismes en faisant des dons. On ne fait pas de dons directement parce qu'on n'a pas d'intervenant ici pour évaluer le cas de la personne. Donc, moi, je fournis des coupons rabais à un organisme qui, eux, envoie les bénéficiaires chercher que ce soit de la vaisselle, que ce soit du linge, que ce soit une bassinette pour le mi-temps où une femme a été expulsée chez eux puis elle n'a plus rien. C'est comme ça. Sans jugement, ils passent à la caisse, c'est à zéro, puis on aide les gens dans le besoin, comme ça. La ressourcerie, jadis, était au sous-sol de l'église Sacré-Cœur à Sainte-Thérèse, a dû déménager suite à la vente de l'église. On a été sur le boulevard Labelle quelques années. Et là, on est ici depuis 5 ans, au Dépend-Tout, au 69 rue Turgeon. On a eu l'occasion d'acheter la bâtisse il y a 2 ans avec une subvention d'investissement à Québec de près d'un $500 000. Alors, ça nous a permis d'être propriétaires ici chez nous. Ici, vous acceptez autant les jouets, les électroniques, la vaisselle, les livres, mais aussi beaucoup de vêtements. Est-ce que vous avez noté une augmentation dans les dernières années? C'est terrible. On est rendu à près de 600 tonnes de matière qu'on détourne de l'enfouissement sur une période d'1 an. Ici, on pèse toute la matière qui rentre. Et on n'est pas capable de passer toute la matière au complet. On ne la jette pas. On jette très peu, à peu près 10 des 600 tonnes. 60 tonnes, c'est quand même beaucoup, mais on n'en jette pas beaucoup sur le volume. Le reste est revendu à d'autres ressourceries qui vont pouvoir le passer. Donc, il y a une filière à travers le Québec de ressourceries qui vont reprendre. Nous autres, on dit tout le temps, on garde le 3A, puis on donne le reste. On revend le reste à des grossistes. Puis il y a aussi certains organismes aussi, là, de plus en plus dernièrement, avec la quantité titanesque de textiles qu'on a, qui vont faire de la récupération de textiles, qui vont transformer aussi ces matières-là. Oui, très difficile à transformer le textile parce qu'on peut, faire des courtes pointes, des choses comme ça, mais c'est quand même minime. On va sur la planète Mars, mais on ne sait pas quoi faire avec le textile pour le recycler. Très bonne le analogie. réemployer, c'est une chose, mais on n'est pas capable présentement de le recycler de bonne façon. C'est trop mêlé. On reçoit toutes sortes de matières dans le textile maintenant. Les tomus et les chaînes de ce monde utilisent toutes sortes de matières qui ne sont pas reconnues au Canada, mais malheureusement, ils réussissent à inonder le marché. Et ce n'est pas du linge qui peut être réemployé beaucoup parce que ça a peu de valeur au départ. Là, on est dans l'entrepôt tout juste au-dessus de la boutique. Tantôt, je voyais une dame qui nettoyait. J'imagine, là, les jouets, moi, j'étais flabbergastée de voir à quel point c'est bien organisé. On a réussi avec les années à aller chercher un équilibre en termes de revenus et de salaire qu'on donne à nos employés, avec aussi une multitude de bénévoles qui viennent faire le travail. Sans les bénévoles, l'organisme ne pourrait jamais survivre avec des articles vendus à bas prix. Et on a une multitude de sortes de bénévoles ici, la justice réparatrice, que ce soit du temps compensatoire, communautaire ou les mesures alternatives pour les jeunes, et toutes sortes de bénévoles qui viennent faire de 3 heures par semaine jusqu'à 20-25 heures qui sont ici pour nettoyer, emballer, étiqueter, faire du ménage sur le plancher. Fait que ça, c'est une ressource qui, pour nous autres, est indispensable. Merci pour tout ce que vous faites. Ça fait une grande différence, honnêtement. Puis effectivement, le but aussi des ressourceries, c'est de garder le tout accessible pour tout le monde. On est la première ligne en réemploi, dans le fond, dans l'industrie. C'est nous autres qui créons le réemploi au départ. Mais tant mieux si les gens peuvent en profiter. Merci beaucoup, M. Louis. Puis nous, on va aller zioter un peu parce que j'ai vu une couple d'affaires qui m'intéressaient. À toi. Merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai terminé, mais... Ah non, il me faut quelque chose pour accrocher en haut du sapin. Mais on va trouver quelque chose d'un peu plus original qu'une étoile. S'il manque des choses, oui. Quelque chose qui brille, ça, je l'ai trouvé, ça va, dans le sapin. Cadeau d'hôtel, je l'ai trouvé aussi.
Quelque chose pour jouer en groupe durant le temps des fêtes. Un jeu. Le cadeau d'échange à 10 $, t'as trouvé un item à 10 $? Ah, j'ai pas trouvé encore celui-là. Je pense que c'est un cadeau, ça peut être plusieurs items, moi, je pense. Ça, je me dis, hein. Ouais. OK. J'ai trouvé le cadeau. Une boule décorative de Noël, donc qui s'illumine avec un petit bonhomme de neige. Je trouve que c'est très thématique, puis c'est cute dans un échange de cadeaux. As-tu trouvé quelque chose à jouer? Oui, mais, tu sais, c'est un petit train. Fait que c'est plus enfant. Fait que je suis comme pas certaine. En groupe? Non, c'est ça. C'est parce que là, j'ai trop d'idées. T'as trop d'idées? Oui, j'arrête pas de trouver des trucs. Je n'ai pas de discipline. Tu vois, comme là, je viens de trouver le cadeau d'autre, finalement. Fait que je vais changer pour la 3e fois. Oh, puis je viens de voir autre chose. Regardez les beaux petits sous-verts ici, là. Je crois que c'est des sous-verts. Ouais, c'est une bonne idée, ça. OK,